Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un top 3 écologique au niveau de la foi chrétienne. Alors, mon premier top 3, je vais le donner au réseau des Églises vertes. Donc, il y a tout un réseau qui s'est organisé. Donc, des paroisses, des églises catholiques, protestantes, éventuellement orthodoxes, des monastères, des communautés religieuses, qui ensemble se relient à travers ce réseau des Églises vertes pour tenter de se partager les meilleures pratiques écologiques dans le monde ecclésial. C'est un mouvement qui est axé sur trois éléments essentiellement. Donc, l'action, comment on agit sur l'empreinte environnementale, la sensibilisation et la spiritualité. C'est aussi des gens à travers ce mouvement-là, entre autres un fondateur, Normand Lévesque, qui a produit des ouvrages. Alors, je vous en nomme deux rapidement. Donc, Prendre soin de la création, un guide pastoral pour passer à l'action. Alors, et les pages vertes de la Bible, donc écrit par David Finn et Normand Lévesque. Alors, deux documents fort intéressants qui sont en vente sur la boutique du réseau des Églises vertes. Je vais m'assurer de vous donner le lien en dessous. Un top 2 au niveau au niveau écologique pour souligner ce jour de la Terre. Alors, ici, c'est Laudato Si. Alors, c'est une encyclique. Donc, une encyclique, c'est un document produit par le pape qui a une portée un peu plus importante au niveau de l'enseignement, au niveau des fidèles catholiques. Alors, ce document-là a mis en lumière, entre autres, l'idée d'un péché écologique. Ça fait longtemps dans l'Église catholique qu'on a ce terme-là, péché, où est-ce qu'on signifie qu'on peut manquer d'amour envers soi, envers notre prochain, envers Dieu. Et là, tout d'un coup, François, notre pape actuel, a sorti cette expression-là du péché écologique. L'idée qu'on pourrait manquer d'amour envers notre maison commune à tous. Alors, il y a quelque chose qui me semble profondément intéressant. C'est une encyclique qui vaut la peine d'être lue. Encore une fois, je vous donne le lien en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter. Je suis convaincu que vous apprendrez beaucoup de choses. Je vais aussi vous donner deux liens. Il y a deux groupes qui ont créé des ateliers. Donc, si par hasard, dans votre paroisse, dans votre groupe de jeunes, vous avez le goût de mettre en marche quelque chose au niveau de l'écologie, n'hésitez pas à le faire. Il y a la CECC qui a produit quelque chose, ainsi que les Jésuites qui ont produit vraiment des ateliers de formation à l'encyclique Laudato Si, donc des ateliers pour essayer de prendre parole, pour essayer de faire des prises de conscience à partir de ce qui est écrit. Dernière chose de mon top 3. Alors, c'est une image parmi d'autres. Alors, c'est la figure de François d'Assise. Alors, pourquoi la figure de François d'Assise? Entre autres, pour un texte en particulier qui, pour moi, au niveau de ma spiritualité chrétienne et son lien à l'écologie, peut-être le plus important, c'est le Cantique des créatures. Alors, Louis, sois-tu, frère Soleil, Louis, il y a quelque chose de magnifique dans ce texte-là qui vaut la peine d'être encore aujourd'hui prié en 2020, peut-être même plus que jamais. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Mais au-delà de ça, toute la spiritualité franciscaine qui va naître de Saint François, qui est dans l'humilité et la simplicité et qui fait que, par défaut, on finit par développer une sensibilité un peu plus écologique, un peu plus environnementale. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs franciscains qui font des propositions assez novatrices de ce côté-là, alors ça vaut la peine. Et si mon information, qui vient pas de la théologie, mais qui vient d'un vieux cours de politique, est vraie, en 1948, quand on a créé les Nations Unies, les franciscains avaient obtenu un siège d'observateur à l'ONU pour, en tant qu'observateur pour la création. Alors pour moi, c'est pas anodin que ce soit des catholiques qu'on ait confié ce rôle-là lors de la création des Nations Unies. Alors, sur ce, un top 3, on se rappelle vite fait. Alors, 1. Le réseau des Églises vertes. Si vous n'en êtes pas encore membre, poussez sur votre équipe pastorale, ça vaut la peine. Il faut faire des virages dans nos façons de faire en tant qu'Église. C'est une évidence. 2. Laudato Si. C'est pas la lubie de Simon Lepage de vouloir être une Église plus écologique ou environnementale. C'est aussi la lubie de notre pape qui nous fait un appel pressant aux soins de la maison commune. Et la troisième, ben, c'est la figure de Saint François d'Assise. Encore une fois, c'est pas une lubie des dernières années, le souci de la création, ou le fait de considérer que les créatures ont,
sont importantes à nos yeux, sont importantes aux yeux de Dieu, ça remonte à Saint François, donc on retourne au Moyen Âge. Alors, il y a quelque chose qui devrait nous inspirer. Notre foi chrétienne, l'écologie, on peut y trouver facilement un enracinement qui date, qui remonte à très loin. Il y a même des lettres de Clément de Rome dans les premiers, deuxième siècles de l'Église. Alors, il y a quelque chose de beau d'un enracinement. Il y a un appel dans l'instant présent avec notre pape. Et en même temps, ben, c'est pas l'appel d'une seule personne. On est quand même, je crois, 90 églises et monastères, communautés à être déjà dans le mouvement, dans le réseau. Alors, embarquer, il faut que ça devienne dynamique un peu partout dans le Québec et qu'on réussisse à être, oui, des équipes pastorales motivées, mais aussi, autant que possible, des bassins de baptisés, des baptisés de chrétiens qui sont motivés. Alors, sur ce, je vous souhaite une très joyeuse journée de la Terre et en espérant que l'an prochain, quand on se reparle, ben, il y aura des pas immenses qui auront été faits et qu'on sera peut-être déjà ailleurs dans nos questionnements écologiques. Sur ce, Dieu vous aime. Bonne journée.